Justement, là on finit une semaine d'évangélisation, un temps assez particulier. Hein. D'habitude on dit boulot, métro, dodo. Là on dit boulot, évangélisation, dodo. Presque pareil. C'est intense, mais voilà, on voit Dieu agir et c'était vraiment chouette de voir le corps en action. Chacun dans son domaine, chacun, alors je dis pas son domaine, ça fait un petit peu exclusif, mais il y avait un partage particulier. Chacun était libre justement de servir et de pouvoir être dans la main de Dieu pour aller atteindre des gens qui connaissent pas Dieu, qui sont perdus entre guillemets. Et je voudrais vous lire un passage que Dieu m'a placé quelques fois là cette semaine sous les yeux, et c'est le passage de Luc 22, verset 24 à 27. Excusez-moi. Alors, les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Bon, quand la Bible parle d'une vive discussion, c'était une petite dispute, quoi. Simplement, ça chauffait. Et je vais vous lire la suite, et après je commenterai. Jésus intervint. Les rois des nations, dit-il, dominent leur peuple, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, que celui qui gouverne soit comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table, ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Eh bien moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Là, c'est vraiment l'aspect que j'ai ressenti quand on était cette semaine sur la place de l'Écomédie. J'imagine que c'était la même chose sur Nîmes, vendredi. C'est qu'on est là pour servir les gens. On n'est pas là, on n'est pas supérieur aux autres. On n'est pas meilleur que les autres. Il suffit de se regarder. Et si vraiment vous êtes orgueilleux, regardez votre voisin. Mais on est loin d'être meilleur que les autres. On est loin d'être meilleur que les autres. Et pourtant, on était là pour aimer. On avait quelque chose à apporter. On a quelque chose que les autres n'ont pas. Alors quand on dit on l'a, c'est qu'on ne le possède pas en exclusivité. Mais c'est justement cette découverte que l'on a faite, que Dieu nous a permis de faire, c'est-à-dire de pouvoir le rencontrer lui. Hier, j'ai discuté avec une jeune fille qui était très sympathique. Il y avait son amie aussi. Et il y avait ces phrases qui reviennent de temps à autre. C'est-à-dire qu'on présente l'évangile, il dit, voilà, il suffit d'accepter Christ. Et la personne nous répond, mais non, mais moi, de toute façon, toutes les règles morales, moi, j'ai pas envie de ça. Ça me rebute, j'en veux pas, j'ai déjà entendu, j'ai déjà vu, alors qu'elle était assez jeune quand même. Et elle dit, non, mais moi, là, tout ce qu'il faut faire, par faire, j'en veux pas. Je dis, mais ça tombe bien, l'évangile, c'est gratuit. Ah non, mais l'évangile gratuit, alors ça me démonte, ça me dérange profondément. Non, mais on peut pas, c'est trop facile. Et je lui dis, on regarde dans les yeux, d'accord, si c'est si facile, faites-le. Et là, elle me dit, oui, il n'y a pas de réponse. Parce que le problème, c'est pas la facilité de l'acte. Oui, c'est très facile de porter la foi envers quelqu'un, envers quelque chose. Et on le fait constamment envers plein de choses. J'aime bien cet exemple, personne ne recompte comment ça s'appelle déjà, le bulletin de salaire. Et on fait confiance que le résultat à la fin, c'est l'addition de toutes les lignes incompréhensibles. On fait confiance, alors qu'on pourrait bien nous tromper. Mais personne ne s'amuse à recompter, sinon on ne vivrait plus. Et cette jeune fille donc, se retrouvait un peu gênée, elle me dit oui, mais non. En fait, dans tous les cas, je dis non. Et elle me dit oui, mais en plus, si c'est si facile que ça, et alors Hitler, il suffisait qu'il fasse tout ce qu'il a fait, et à la fin, il dit Jésus, hop, il est sauvé. Je lui dis oui, théoriquement oui. Mais je lui dis en même temps, plus on rentre dans le péché, plus en fait c'est dur de revenir vers Dieu. Parce qu'on s'entête.
on devient de plus en plus borné. Et là, elle m'arrête tout de suite. Moi, je ne suis pas borné. J'ai aucun problème avec Dieu. Je ne m'y oppose pas. Je l'embrasse s'il faut. Et je dis, encore plus, alors accepter. Et là, non, mais je pense qu'on est pressé avec mon ami. Et c'est là où il ne faut pas être fâché devant les personnes. Forcément, il y a tout un cheminement, il y a toute une réalité. On vit tous avec des contradictions, on vit tous avec des problèmes. Et donc, en fait, c'était beau de voir que, comme le Christ, qui dit, mais eh bien, moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Et au milieu de cette foule, on était comme des serviteurs, des servantes, à genoux, à proposer l'évangile gratuitement. Pas plus, pas moins. Certes, ouais, on avait plus. On a la vie éternelle. D'ailleurs, cette jeune fille, toujours, ça me revient là. Elle me dit, mais alors vous, là, vous pouvez faire ce que vous voulez et vous irez au paradis. Vous pouvez faire plein de péchés, vous irez au paradis. Ben oui. Choqué parce qu'elle s'attendait à ce que je sois gêné de cette phrase. Ben j'ai dit oui, mais ça ne dépend pas de moi. Et moi, j'ai peut-être fait moins de péchés que vous. Oui, sûrement même, parce que vous êtes plus jeune. Mais encore une fois, si c'était basé sur les péchés, vous n'iriez pas. Vous n'iriez pas, en tout cas sur les péchés, sur les qualités, vous n'iriez pas. Et là, Jésus qui répond, donc en fait, il dit aux disciples qui se prenaient la tête, qui se prenaient le bec, comme on dit, il dit, mais ne soyez pas comme les nations à dominer leur peuple, qui exercent sur une autorité sur elles. Les personnes, les autorités sur elles se font appeler bienfaiteurs. Et j'ai regardé, parce que c'est un bienfaiteur, ça ne me parle pas trop, si le terme je connais, mais je suis allé voir en grec si c'était bienfaiteur, et en fait c'est bienfaiteur. Bon. Mais quelque chose d'intéressant, c'est que cette notion de bienfaiteur, c'est vrai qu'on retrouve ça dans les rois de l'Antiquité. Les rois aimaient se faire appeler bienfaiteurs, les siècles qui ont précédé Jésus-Christ. Et après, dans le monde grec, en fait, les riches, dans le monde romain, excusez-moi, pas grec, les personnages riches, en fait, ne payaient pas d'impôts. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ils payent des impôts. Mais, en fait, là, ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient, en fait, la possibilité, de façon, on va dire, volontaire, de donner de l'argent pour la cité, pour Rome, pour tout ça. Et c'est dans ce cadre-là où, en fait, ils étaient honorés de bien vouloir participer à la richesse de la nation. Donc, pauvre peuple, on était obligé de payer et on ne disait pas merci, mais les riches, quand ils donnaient, c'était merci honorable. Et il y a cette phrase qui m'a fait rire. On peut finir sur le bienfaiteur, c'est que voilà, Dieu nous dit, mais c'est pas grave. Essaye pas de chercher un titre. Essaye pas d'être reconnu. Là, on est allé en toute simplicité sur la place de la Comédie. On était à la limite pas meilleur. Si hier soir, on était quand même meilleur parce que j'ai entendu des trucs. Ça faisait mal aux oreilles. Mais sur la place de la Comédie, des fois, il y a de la bonne musique. Il y a des belles œuvres artistiques. Il y avait même un gorille hier, pour ceux qui... Il était impressionnant. Mais voilà, il y avait des belles choses. Qu'est-ce qu'on apporte de plus? On apporte l'évangile. On apporte ce qui peut changer le monde. Et avant de changer le monde, changer la personne, sauver le cœur de la personne. Et ça change tout. En apparence, on n'est pas meilleur, on n'est pas des bienfaiteurs. Et on n'a pas besoin d'avoir ce titre-là. Et Jésus continue, il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et que celui qui gouverne soit le serviteur. Ça va réjouir les communistes. Que le plus grand soit le plus petit, que celui qui gouverne soit le serviteur. Mais c'est vrai. Non, c'est pas du communisme, c'est pas du tout la même chose. Mais en fait, Jésus ne dit pas que le grand est comme le petit. Il dit soyons comme.
soyons comme. Dire dans notre esprit, là Jésus est en train de combattre cet esprit d'orgueil, cet esprit du Dieu, non, mais moi ça va, je ne suis pas grand-chose, mais en fait je suis suffisant pour résister à Dieu. Comme cette jeune fille qui dit, mais non, moi j'ai aucun problème, je vais m'en sortir tout seul, il n'y a pas de problème. Et en même temps, je trouve que c'est trop facile, et en même temps, ces règles, c'est pénible. Mais qu'est-ce que ça manifeste? Ça manifeste le cœur humain, c'est-à-dire on s'oppose à Dieu. On s'oppose à cette vie que Dieu nous propose, parce qu'on pense tellement mieux connaître, on pense tellement mieux pouvoir gérer notre vie que nous-mêmes, que Dieu lui-même, excusez-moi. C'est-à-dire que, pour moi, je sais que c'est un défi. De dire, mais là, Dieu, même si parfois il me demande de faire des choses, de me conduire dans des voies qui ne me plaisent pas, ou qui apparemment je n'aurais pas choisi au premier regard, ben Dieu sait mieux ce qui est bon pour moi que moi-même. Si Dieu nous dit « soyez comme des petits-enfants », c'est parce qu'un enfant, on sait très bien qu'il ne sait pas ce qui est bon pour lui-même. Au contraire, si on laisse aller un enfant, ben c'est une machine à autodestruction. Rien que parce qu'il va manger. On le comprend rapidement. Et là, Jésus ne dit pas qu'on doit tous être serviteurs, dans le sens où on est tous serviteurs, hein, comme je vous dis, c'est le communisme, tout est pareil, tout est identique, on n'a rien à dire. Non, non, parce qu'il dit quoi après? À votre avis, qui est le plus grand? Attends, tu viens de dire qu'on devait être tous grands, petits, pareils. Non, il dit bien qu'il y a des plus grands. Celui qui est assis à table ou celui qui sert. Il dit oui, bien sûr, évidemment, c'est celui qui est à table. Il dit ok, pas de souci. Et là, indirectement, il dit eh bien moi, en fait, je suis le maître, et pas seulement le maître de mes quelques disciples, je suis le maître de cette terre, je suis le maître de l'humanité, je suis le maître de l'univers. Et pourtant, je suis là, au milieu de vous, et je vous sers. Ça, c'est une manifestation de l'amour qu'on porte aux gens. C'est exactement ce que je pense que j'ai vu cette semaine dans le corps de Christ, qui est sorti de ses murs, qui a élargi ses murs, qui a ouvert les portes pour aller et toucher les gens qui étaient disposés, et peut-être même toucher ceux qui n'étaient pas disposés, mais qui ont quand même entendu. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes. Merci parce que tu nous donnes ce zèle, ces pieds pour marcher, Seigneur. Et tant qu'on aura souffle de vie, on louera ton nom, Seigneur. On souhaite voir ton royaume venir, Seigneur. On souhaite voir ton royaume céleste habiter dans nos cœurs. On veut être la manifestation sur terre de ton royaume, de ta vie, de ta personne, Seigneur. Merci de bénir encore chacun ce matin, la prédication qui va suivre, les chants, la communion. Et bénis encore ton Église et tout cet été, Seigneur, où on peut aller et toucher les nations. Amen.